Bonjour à tous les amis, c'est Golden Ninja 3.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Ninjago et ce sera sur les mains du temps. Mais avant de commencer la théorie, je te préviens qu'il y a beaucoup de spoil sur la saison 7 et un petit sur la saison 8. Donc si tu n'as pas vu les saisons 7 et 8, je te conseille de partir. Si c'est le cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dans cette théorie, on va parler des 4 lames du temps. Ont-elles des pouvoirs cachés car deux lames du temps ont un coup de poing du temps et les deux autres non. Donc la première question c'est les deux autres lames ont-elles un coup de poing du temps. Ensuite on va parler sur pourquoi on voit plus Rei et Maya depuis la saison 7. Et on va parler de la disparition de Crux et Acronix. Voilà, on commence. La première lame du temps est la lame d'accélération. Cette lame a le pouvoir d'avancer dans le temps. A-t-elle un coup de poing du temps? Oui, elle a le pouvoir de faire virer une personne à toute vitesse jusqu'à qu'elle meure. Y a-t-il eu des victimes de cette lame du temps dans notre série? Oui, Wu et Rei, mais ils ont été sauvés par une autre lame du temps. La deuxième lame du temps est la lame de ralentissement. Cette lame a le pouvoir de ralentir le temps. A-t-elle un coup de poing du temps? On ne le sait pas, mais pour moi, elle a le pouvoir de faire vieillir une personne, mais au ralenti. Cela aurait pu sauver Wu et Rei plus facilement. La troisième lame du temps est la lame de pause. Cette lame a le pouvoir de faire une pause dans le temps. A-t-elle un coup de poing du temps? On ne le sait pas, mais pour moi, elle a le pouvoir d'arrêter le vieillissement, c'est-à-dire de ne plus vieillir. Cela aurait pu sauver Wu et Rei encore plus facilement. La dernière lame du temps est la lame de retour dans le temps. Cette lame a le pouvoir de refaire une action qui s'est passée il y a quelques minutes, heures ou secondes. A-t-elle un coup de poing du temps? Oui, on l'a découvert dans la saison 8. Elle a le pouvoir de faire rajeunir les personnes jusqu'à qu'elles deviennent bébés. Et cette lame a sauvé vous et Rei du coup de poing de l'accélération. Mais elle a transformé Wu en bébé. Et Rei, on ne le sait pas. Et je vais vous en parler juste après pour la prochaine théorie. Mais je crois que vous savez d'où je veux en venir si vous avez écouté. Je vais vous répondre à une petite question que vous allez peut-être me poser. C'est la question, c'est si les deux autres lames du temps ont un coup de poing du temps. Pourquoi Acronix et Crux nous auraient pas dit qu'il y aurait d'autres pouvoirs qui auraient pu sauver Wu et Rei plus facilement? Car Acronix et Crux sont des traites, des menteurs. Et si c'est vrai, ces deux lames peuvent rendre leur adversaire plus puissant. Et ce qu'ils préfèrent, c'est de faire souffrir leur adversaire. Donc c'est logique, j'espère que la première partie de la vidéo t'a intéressé. Maintenant, on passe à la seconde théorie. La prochaine théorie, c'est pourquoi on ne voit plus Rei et Maya depuis la saison 7. Pour moi, on ne voit plus Rei et Maya car vu que Rei a été touché par la lame de retour dans le temps, il a dû rajeunir jusqu'à devenir un bébé comme vous. Après, vous allez me dire dans les commentaires, oui mais vous a revieilli plus vite dans la saison 9. Moi, je vais te répondre, c'est normal car il a bu beaucoup de thé de vieillissement. C'est ce thé qui a fait grandir Lloyd dans la saison 2. Après, vous allez me dire, oui, mais les ninjas l'auraient découvert. Oui, je suis d'accord, mais peut-être pour pas que les ninjas le sachent, Maya s'est cachée avec Rei pour essayer de le faire vieillir. J'espère qu'on en apprendra plus dans une prochaine saison de Ninjago. Maintenant, on passe à la dernière théorie. Et c'est parti pour la dernière théorie que vous allez tous adorer, j'en suis sûr. La théorie, c'est où ont disparu les jumeaux du temps? Bon, déjà, c'est sûr, ils sont dans le futur. Et pour moi, ils vont arriver 40 ans après les événements de la saison 7. Donc on risque de les retrouver quand les ninjas auront des enfants. Je dis 40 ans car Acronix est venu dans le futur 40 ans après et j'ai trouvé ça marrant. Une belle référence logique. Donc c'est déjà la fin de de cette théorie. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu qui fait plaisir. Le petit commentaire aussi.
Dis-moi qui tu préfères entre Acronix et Crux. Et abonne-toi en cliquant la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. C'était Golden Ninja 3.0. Bye, à très bientôt.